Le vendredi 25 janvier, au Sables d'Olonne, l'événement du jour est arrivé du large, aussi triste qu'inattendu. Au beau milieu de la nuit, l'océan a rejeté le cadavre d'un cétacé de 18 mètres. Fallait-il y voir un mauvais présage ? Ainsi a donc débuté un long week-end d'attente dans la cité vendéenne, pendant lequel le 7e Vendée Globe allait livrer son verdict et introniser le successeur de Michel Desjoyaux. En approche du golfe de Gascogne, 2 prétendants à la couronne, et à 600 000 de l'arrivée, François Gabard a des allures de souverain. À partir du moment où on sera à peu près à la longitude du Cap Finistère, il faut s'attendre à ce qu'on traverse le golfe de Gascogne relativement rapidement. Le dernier bord vers les sables va être un peu musclé. Et puis il ne faut pas traîner parce que après je crois que c'est de plus en plus fort et lundi il va y avoir 10 mètres de mer à peu près dans le golfe de Gascogne. Donc on va essayer de rentrer les bateaux au chaud avant ce petit tour. S'il n'a pas officiellement renoncé au trône, depuis quelque temps déjà, Armel Lecléache parle plus comme un dauphin que comme un roi. Là ça va être compliqué, hein. Pour l'instant la météo fait qu'on est un peu sur un bord obligatoire bientôt, là on va empanner, on va se retrouver vers un bord tout droit vers les sables, donc à moins d'un problème sur le bateau de François, ça va être difficile de revenir sur lui maintenant, donc on va finir la course et puis être prudent surtout demain. Dans le coup de vent qu'on va avoir dans le golfe de Gascogne, pour pas faire de bêtises et pas tout gâcher avant d'arriver au sable. Au même moment, à bord d'un bateau délesté de sa quille, Jean-Pierre Dick tente de poursuivre sa route vers les Sables d'Olonne. Sous l'archipel des Açores, il a cédé sa place de 3e à Alex Thompson, lequel, en prévision d'un fort coup de vent, décide de mettre momentanément sa course entre parenthèses. La prévision météo disait que le vent allait monter jusqu'à 30 nœuds cette nuit et que ça allait continuer aujourd'hui. Et comme Jean-Pierre n'a plus de quilles, ça signifie que son bateau n'est plus très stable. Je n'étais pas très à l'aise à l'idée d'être trop éloigné, parce que s'il arrive quelque chose à Jean-Pierre, ça pourrait prendre beaucoup de temps pour le rejoindre. Alors, j'ai pris la décision de modifier ma trajectoire pour être au plus près de Jean-Pierre et de ne pas continuer ma route vers les Sables d'Olonne pour le moment. Jean-Pierre ne m'a jamais demandé d'assistance. C'est juste quelque chose que je devais faire pour m'assurer que tout allait bien. Et puis vous savez, s'il lui est arrivé quelque chose, je ne pourrai jamais me le pardonner. C'est un beau geste de marin. De venir m'accompagner un peu dans ce premier coup de vent. Écoute, pour l'instant tout se passe bien, mais effectivement, venir voir, discuter, c'est toujours important dans ces phases un peu critiques. Ouais. Quelques milliers de milles plus au sud, au large du Brésil, Tanguy Delamotte et Alessandro Di Benedetto ferment la marche. Ces deux-là, on le savait, n'avaient quasiment aucune chance de gagner le Vendée Globe. En revanche, ils peuvent postuler au titre de caméraman le plus prolifique. Je suis dans une zone vraiment sans vent là. Donc je vais en profiter pour faire un petit plouf pour voir le safran et puis la quille. Voilà, je suis allé voir le safran. Bon, il est quand même pas mal abîmé. Toute la peau intérieure s'est décollée quand même. Donc c'est pas terrible. C'est beau là, le bleu comme ça. J'aurais pas cru que je me serais baigné pendant le Vendée Globe, mais... Et voilà. La remontée de l'Atlantique sud-nord va être un peu longue, donc il faut que je m'occupe. Là, je suis en train de cuisiner. Ça, c'est le lait. Évidemment, c'est du lait en poudre avec de l'eau. Là, il y a la pâte. Et voilà, je vais commencer à préparer les crêpes. Hop. À environ 5000 milles encore de l'arrivée, c'est un peu la chandeleur avant la date. Alessandro l'épicurien exerce ses talents culinaires. Crêpes flambées, Atlantique du Sud. Et si c'était ça le Vendée Globe, une histoire de cuisine? Alors j'ai une question à ma gauche, c'est quelle est la recette d'un bon Vendée Globe? Ces images, tournées en novembre dernier, quelques jours avant le départ de l'épreuve, ne disent pas si François Gabard connaissait la réponse. On serait quand même prêt à parier qu'il en avait une petite idée. Le dimanche 27 janvier, aux alentours de 15h, nous sommes définitivement fixés. À 15h18 précisément, François Gabard, 29 ans, devient le plus jeune vainqueur du Vendée Globe au terme de sa première participation.
bouclure de ligne. Pour l'arrivée de Matif, 15h18 minutes 40 secondes, ce qui lui fait un temps de course de 78 jours, 2h7 minutes et 35 secondes. Un soulagement énorme parce que jusqu'au bout, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, on ne sait pas ce qui peut se passer. On a eu une dernière nuit difficile avec du vent fort, des pêcheurs, des cargos, enfin tout pour avoir des bêtises quoi. Donc vraiment soulagé et content. Ouais, parce que c'est vrai que ça fait depuis quelques jours que je commence à y croire quand même sérieusement. Et voilà, il faut franchir la ligne quoi. Tant que la ligne n'est pas franchie, faut rester concentré. Mais l'exploit ne s'arrête pas à un Vendée Globe gagné. En 78 jours, 6 de moins que le précédent record de son mentor Michel Desjoyaux, le skipper de Massif établit un nouveau temps de référence. Selon François Ier, le mérite de cette victoire de tous les superlatifs en revient aussi au plus coriace de ses concurrents. Ce qui est sûr, c'est que ce Vendée, s'il n'y avait pas eu Armel, ça ne serait pas été la même chose, quoi. J'aurais pas... Enfin, toute l'intensité justement qu'il y a eu pendant ces 3 mois, c'est grâce à Armel. Ou à cause d'Armel, je ne sais pas comment le dire, mais je crois que pour un compétiteur tel qu'il est, tel que je suis, c'est un privilège énorme d'avoir pu vivre ce duo, de l'avoir vécu de l'intérieur, quoi. C'est énorme. Si passer la ligne d'arrivée du Vendée Globe est sans aucun doute une première émotion forte, alors que dire de ce moment où le vainqueur emprunte le chenal qui le ramène au ponton? No comment. Accueilli par tout un peuple, en mal de vrais héros, François Gabard prend un peu plus la mesure de sa victoire et de l'engouement qu'elle suscite. Voilà François Gabard, mesdames et messieurs, innovation. Pour François, hip hip hip. Pour François, hip hip hip. Pour François, une Vendée Globe, hip hip hip. Toujours en mer, de l'Atlantique Sud à l'Atlantique Nord, les autres concurrents sont unanimes quand il ne reste pas pantois. Je dis tout simplement chapeau bas, voilà. C'est beau ce que tu as fait, moi j'en suis baba. Bravo François, incroyable, superbe victoire. J'ai même sorti la bouteille pour fêter ça avec toi. Bravo. Je peux te dire que je suis fier d'être un concurrent du Vendée Globe 2012-2013. L'édition remportée par François Gabard. Allez, ciao mon pote et à bientôt et encore super bravo. Bon, là où je te félicite pas, c'est de nous avoir un peu ridiculisé quand même, parce que là-dessus, pour le coup, là, il y a des moments où on se sent vraiment mal, quoi. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Là, aujourd'hui, tu me mets 10 jours, pas une semaine, 10 jours. Bon, je vais faire quoi maintenant? Je vais aller tondre ma pelouse avec mon tracteur, quoi. Bravo François, bravo Armel, c'est un super back-up ce que vous avez fait, c'est des extraterrestres, c'est absolument fabuleux. Et puis un grand coup de chapeau encore à François Gabard et Armel Lecléache pour leur prestation de qualité. 3h17 minutes plus tard, autant dire presque rien à l'échelle du Vendée Globe, Armel Lecléache en termine à son tour. Descendu lui aussi sous la barre des 80 jours, il ressemble à un vainqueur. Deuxième, c'est pas si mal que ça. Voilà, et puis en tout cas, je suis content de la copie que j'ai rendue sur l'eau. C'était comme je disais, comme un match de tennis, au 5e set, il a fait le break et puis voilà, il a gagné 6-4 au 5e set, quoi. C'est bien ça, c'est bien d'un duel entre ces deux-là dont il a été question tout au long de ce 7e Vendée Globe. Si on refait le film, qu'est-ce que ça raconte? Que François Gabard a essayé le costume de leader dès le premier jour, qu'il a été en tête pendant 45 jours et Armel Lecléache pendant 25 jours. Début décembre, seul Jean-Pierre Dick, le temps d'un week-end, est réellement parvenu à se mêler à la lutte. Ça envoie du bois sur Virbac Patrick 3. Et depuis le 8 décembre, dans l'océan Indien, l'épreuve n'a pas connu d'autre leader que François ou Armel. Ce matin, on était en tête
Ce sera à toi, à moi, jusqu'au 31 décembre, à la veille de franchir le Cap Horn. Et avec Banque, hop, on a un peu de mal à se séparer. Voilà, il est à 10 longueurs. À cette date, le skipper de Massif prend le commandement pour ne plus le lâcher. Dans le détroit de Lemaire, Armel rencontre un petit problème avec son Genhacker. Le temps de réparer, le skipper de Banque Populaire perd 2 heures et quelques dizaines de milles. Il choisit alors de légèrement se décaler dans l'ouest, comme le lui indiquent ses routages. C'est là que la course va se jouer, car le vent ne tournera pas comme il le souhaite. La suite, on la connaît, il ne recollera jamais sur le futur vainqueur du Vendée Globe. Le 30 janvier, soit un peu plus de 2 jours et demi derrière François Gabard et Armel Lecléache, Alex Thomson accède à la 3e marche du podium et réussit enfin à boucler son Vendée Globe. Lui qui par 2 fois avait abandonné lors de ses précédentes participations. C'est mon 3e Vendée Globe. Je suis déjà parti 3 fois dans cette direction et c'est la première fois que je reviens dans cette direction-là. Et je peux vous dire que c'est génial de venir dans ce sens-là aussi. Qu'est-ce que je ressens? Je suis fier d'avoir pris part à la course. François a fait un job incroyable, Armel aussi. François, c'est juste incroyable qu'il ait battu ses records. Le record des 24 heures, le record de l'épreuve. Ce qu'il a fait est fabuleux. Et je suis vraiment honoré d'être ici à la 3e place. S'il n'avait pas été contrarié par des problèmes d'énergie pendant les 2 tiers de la course, Alex Thomson serait probablement passé lui aussi sous la barre des 80 jours. On n'oubliera pas non plus sa décision de modifier sa trajectoire à quelques jours de l'arrivée, afin de s'assurer que tout allait bien pour Jean-Pierre Dick et son bateau sans quille, dans un fort coup de vent. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, ce sont les arrivées des 8 concurrents toujours en mer qui se succéderont. Pour certains d'entre eux, la route est encore longue et rien ne leur sera épargné. Un peu plus de 40 nœuds. Un front rageux. Au froid. Il y a mieux pour remonter l'Atlantique